puisque vous ne voulez pas, repartit le monstre docile, je m'en vais. Bonsoir, la belle. Bonsoir, la bête, dit avec une grande satisfaction cette fille effrayée. Extrêmement contente de n'avoir pas de violence à craindre, elle se coucha tranquillement et s'endormit. Aussitôt son cher inconnu revint à son esprit. Il parut lui dire tendrement: que j'ai de joie de vous revoir, ma chère belle, mais que votre rigueur me cause de maux. Je connais qu'il faut m'attendre d'être longtemps malheureux. Ses idées changèrent d'objet. Il lui semblait que ce jeune homme lui présentait une couronne. Le sommeil la lui faisait voir de 100 façons différentes. Quelquefois il lui paraissait être à ses pieds tantôt s'abandonnant à la joie la plus excessive, tantôt répandant un torrent de larmes dont elle était touchée jusqu'au fond de l'âme. Ce mélange de joie et de tristesse dura toute la nuit. À son réveil, ayant l'imagination frappée de ce cher objet, elle chercha son portrait pour le confronter encore et pour voir si elle ne s'était point trompée. Elle courut à la galerie des peintures où elle le reconnut encore mieux. Qu'elle fut de temps à l'admirer. Mais ayant honte de sa faiblesse, elle se contenta de regarder celui qu'elle avait au bras. Cependant, pour mettre fin à cette tendre réflexion, elle descendit dans les jardins. Le beau temps l'invitait à la promenade. Ses yeux furent enchantés. Il n'avait jamais rien vu de si beau dans la nature. Les bosquets étaient ornés de statues admirables et de jets d'eau sans nombre qui rafraîchissaient l'air et dont l'extrême hauteur les faisait presque perdre de vue. Ce qui la surprit le plus, c'est qu'elle y reconnut les lieux où dans son sommeil elle avait rêvé voir l'inconnu. Surtout à la vue du grand canal bordé d'orangers et de myrtes, elle ne sut que penser de ce songe qui ne lui paraissait plus une fiction. Elle crut en trouver l'explication en s'imaginant que la bête retenait quelqu'un dans son palais. Elle résolut de s'en éclaircir dès le soir même et de le demander au monstre dont elle s'attendait d'avoir une visite à l'heure ordinaire. Autant que ses forces le lui permirent, elle se promena le reste du jour sans pouvoir encore tout considérer. Les appartements qu'elle n'avait pu voir la veille ne méritaient pas moins ses regards que les autres. Outre les instruments et les curiosités dont elle était environnée, elle trouva dans un autre cabinet de quoi s'occuper. Il était garni de bourses, de navettes pour faire des nœuds, de ciseaux à découper, d'ateliers montés pour toutes sortes d'ouvrages, tout enfin s'y trouvait. Une porte de ce charmant cabinet lui fit voir une superbe galerie d'où l'on découvrait le plus beau pays du monde. Dans cette galerie on avait eu soin de placer une volière remplie d'oiseaux rares qui tous à l'arrivée de la belle formèrent un concert admirable. Ils vinrent aussi se placer sur ses épaules et c'était entre ces tendres animaux à qui l'approcherait de plus près. Aimables prisonniers, leur dit-elle, je vous trouve charmants et je suis mortifiée que vous soyez si loin de mon appartement. J'aurais souvent le plaisir de vous entendre. Quelle fut sa surprise quand en disant ces mots elle ouvrit une porte et qu'elle se trouva dans sa chambre qu'elle croyait éloignée de cette belle galerie dans laquelle elle n'était arrivée qu'en tournant et par une enfilade d'appartements qui composaient ce pavillon. Le châssis qui l'avait empêchée de s'apercevoir du voisinage des oiseaux s'ouvrait et était très commode pour en empêcher le bruit quand on n'avait pas envie de les entendre. La belle, continuant sa route, aperçut une autre troupe emplumée. C'étaient des perroquets de toutes les espèces et de toutes les couleurs. Tous en sa présence se mirent à caqueter. L'un lui disait bonjour, l'autre lui demandait à déjeuner, un troisième plus galant la priait de le baiser. Plusieurs chantaient des airs d'opéra, d'autres déclamaient des vers composés par les meilleurs auteurs, et tous s'offraient à l'amuser. Ils étaient aussi doux, aussi caressants que les habitants de la volière. Leur présence lui fit un vrai plaisir. Elle fut fort aise de trouver à qui parler, car le silence pour elle n'était pas un bonheur. Elle en interrogea plusieurs qui lui répondirent en bêtes fort spirituelles. Elle en choisit un qui lui plut davantage. Les autres, jaloux de cette préférence, se plaignirent douloureusement. Elle les apaisa par quelques caresses et par la permission qu'elle leur donna de venir la voir quand ils voudraient. Peu loin de cet endroit,
elle vit une nombreuse troupe de singes de toutes les tailles, des gros, des petits, des sapajous, des singes à face humaine, d'autres à barbe bleue, verte, noire ou aurore. Ils vinrent au-devant elle à l'entrée de leur appartement où le hasard l'avait conduite. Ils lui firent des révérences accompagnées de cabrioles sans nombre et lui témoignèrent par leurs gestes combien ils étaient sensibles à l'honneur qu'elle leur faisait. Pour en célébrer la fête, ils dansèrent sur la corde. Ils voltigèrent avec une adresse et une légèreté sans exemple. La belle était fort satisfaite des singes, mais elle n'était pas contente de ne rien trouver qui lui donnât des nouvelles du bel inconnu. Perdant l'espoir d'en avoir, regardant son rêve comme une chimère, elle faisait ce qu'elle pouvait pour l'oublier, et ses efforts étaient vains. Elle flatta les singes et dit en les caressant qu'elle souhaiterait en avoir quelques-uns qui la voulussent suivre pour lui tenir compagnie. À l'instant, 2 grandes guenons vêtues en habits de cour, qui semblaient n'attendre que ses ordres, se vinrent gravement placer à ses côtés. 2 petits singes éveillés prirent sa robe et lui servirent de page. Un magot plaisant, mis en señor escudero, lui présenta sa patte proprement gantée. Accompagnée de ce singulier cortège, la belle alla prendre son repas. Tant qu'il dura, les oiseaux sifflèrent comme des instruments et accompagnèrent avec justesse la voix des perroquets qui chantèrent les airs les plus beaux et les plus à la mode. Pendant ce concert, les singes qui s'étaient donné le droit de servir la belle, ayant dans un instant réglé leurs rangs et leurs charges, en commencèrent les fonctions et la servirent en cérémonie avec l'adresse et le respect dont les reines sont servies par leurs officiers. Au sortir de table, une autre troupe voulut la régaler d'un spectacle nouveau. C'étaient des espèces de comédiens qui jouèrent une tragédie de la façon la plus rare. Ces seigneurs singes et señora guenon, en habits de théâtre couverts de broderies, de perles et de diamants, faisaient des gestes convenables aux paroles de leur rôle, que les perroquets prononçaient fort distinctement et fort à propos, en sorte qu'il fallait être sûr que ces oiseaux fussent cachés sous la perruque des uns et sous la mante des autres, pour s'apercevoir que ces comédiens de nouvelle fabrique ne parlaient pas de leur crue. La pièce semblait être faite exprès pour les acteurs, et la belle en fut enchantée. À la fin de cette tragédie, un d'entre eux vint faire à la belle un très beau compliment, et la remercia de l'indulgence avec laquelle elle les avait entendus. Il ne resta de singes que ceux de sa maison, et destinés à l'amuser. Fin de la 4e partie, lue par Ezoie, en Belgique, en janvier 2010.